Les règles gouvernementales sur vos impôts sur le revenu s'étendent sur plus de 1300 pages et comprennent quelques 9700 sections différentes. Ce n'est pas étonnant que la période des impôts ressemble à un labyrinthe. Ce n'est pas des lois adoptées par le Parlement, c'est plutôt toutes les règles créées autour des lois de la bureaucratie fédérale. En 2023, le gouvernement fédéral a calculé qu'il avait 149 000 exigences réglementaires. Ça représente près de 20 000 réglementations de plus depuis que les libéraux sont arrivés au pouvoir. Et maintenant, ils veulent que vous les élisiez pour un 4e mandat. Ce n'est pas juste du gaspillage de papier. Toutes ces nouvelles réglementations ajoutent d'immenses coûts. Les réglementations gouvernementales coûtent aux petites entreprises au moins 51 milliards de dollars par an. Et ça n'inclut pas le coût réglementaire qui s'impose sur les grandes entreprises qui essaient de bâtir des pipelines, des mines et d'autres projets de grande envergure. C'est une des raisons pour lesquelles on a connu une décennie perdue des libéraux avec la pire croissance de tous nos concurrents. Et on a perdu un demi-billion de dollars d'investissement du Canada vers les États-Unis durant la dernière décennie. Ça inclut l'entreprise de Mark Carney qui a déménagé son siège social de Toronto à New York en portant des emplois canadiens vers le sud. Et ça juste après que Trump ait menacé d'imposer des tarifs douaniers. On est aussi conscient de cette inflation réglementaire depuis les décennies. C'est pourquoi le précédent gouvernement conservateur a adopté la loi sur la réduction de la paperasse en 2012. Elle établissait une règle simple. Pour chaque nouvelle réglementation adoptée, le gouvernement devait en éliminer une existante. Une pour une. Puisque cette loi est toujours en vigueur, le gouvernement devrait toujours être tenu de réduire la réglementation une pour une. Alors, comment est-ce que le nombre de réglementations a augmenté de 15 %? Eh bien, les libéraux ont été sournois. Au lieu de réduire le nombre d'exigences réglementaires, ils ont réduit le nombre de titres de règlement. En somme, ils ont réduit le nombre de livres tout en augmentant la taille de chaque volume. C'est pour ça qu'on a 79 moins de règlements consolidés, mais des centaines de pages de nouveaux règlements en plus. Assez, c'est assez. J'annonce aujourd'hui qu'un gouvernement conservateur va réduire le nombre d'exigences réglementaires de 25 % d'ici 2 ans. On va s'assurer que les contribuables réalisent des économies grâce à une réduction de 25 % des coûts liés au fardeau administratif d'ici 2027. Pour réduire la paperasse des libéraux, on va appliquer une règle 2 pour 1. Ça veut dire que chaque fois qu'une nouvelle exigence va être imposée aux Canadiens, 2 exigences réglementaires existantes vont être abrogées. Cette règle va aussi exiger que les coûts administratifs soient réduits de 2 $ pour chaque 1 $ ajouté. Et on va modifier la loi pour nous assurer que le gouvernement s'y conforme réellement. On va demander à la vérificatrice générale de vérifier que la règle de 2 pour 1 est bien respectée. De plus en plus d'emplois partent vers le sud parce qu'il est impossible de faire quoi que ce soit ici au Canada. Le paperasse met en péril nos entrepreneurs et notre industrie. Elle nuit à nos consommateurs et à nos travailleurs et fait sourire Donald Trump. Et ça, pendant que les États-Unis réduisent les réglementations et les règles et privent notre pays d'entreprises et d'emplois. Après 3 mandats des libéraux au pouvoir, on est plus faible et plus dépendant des États-Unis que jamais. Les libéraux veulent vous tromper pour que vous leur accordiez un 4e mandat, mais on ne va pas le faire. Après la décennie perdue des libéraux, on va reprendre le contrôle et relancer notre économie. On va libérer le potentiel de nos entrepreneurs et nos travailleurs. Ramener chez nous les centaines de milliards de dollars de croissance entrepreneuriale. Ça va nous rendre plus forts, autonomes et souverains. Moins de bureaucratie veut dire moins d'impôts et plus d'entrepreneuriat avec de plus gros chèques de paie pour vous. Ramenons le gros bon sens chez nous et mettons le Canada d'abord.